Bonjour à tous, alors là aujourd'hui j'ai acheté des tarots de Madagascar, Majimbi Ashibushi, rouges, des tarots rouges, j'ai acheté tout à l'heure et là je vais éplucher, couper, laver et mettre dans le congélateur. Et le jour où j'aurai envie de les préparer, ça sera plus facile. Donc voilà, et comme j'ai acheté, j'épluche, je prépare tout ça, je me suis dit pourquoi pas à ne pas partager avec vous. Voilà, donc regardez, c'est bien rouge, c'est des tarots naturels, c'est des tarots bio. Voilà, donc voilà, j'ai déjà épluché des gros morceaux, voilà, et j'ai coupé des gros morceaux, j'ai mis dans l'eau d'abord et ensuite là je vais terminer le reste des tarots. Donc à savoir que là j'ai acheté pour 3 kg de tarots, c'est le 3 kg Majimbi, mais quand tu atteins 3 kg on dirait que c'est beaucoup, mais quand tu vois les tarots c'est pas grand chose, voilà quoi. Ensuite voilà, j'ai terminé d'éplucher, couper, j'ai mis dans l'eau, je lave et je vais le conserver dans le congélateur. Donc c'est comment vous dire, donc voilà, j'ai lavé et je vais mettre dans les sacs de congélation. Ensuite je vais le filer dans le congélateur. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est le jour J. Là je prépare les Majimbi Anasi, c'est des tarots Madagascar, ça vient de Madagascar, que j'ai acheté ici au Comores. Donc là j'ai préparé la viande de bœuf et une fois j'ai bien cuit la viande, j'ai rajouté les tarots. Donc là j'ai mis de l'eau et du sel et je fais cuire là, et une fois ça a bien séché, je vais mettre le lait de coco. Indécodonde, c'est le lait de coco concentré. Mais tout à l'heure, je vais mettre le lait de coco léger. Une fois ça a bien séché les tarots, je vais mettre le lait de coco léger. Et une fois c'est bien homogène, je vais rajouter le lait de coco concentré. Là, j'ai mis un peu de piment, voilà. Et ensuite, le sel. Je rajouterai tout à l'heure. On appelle ça, c'est une recette au tarot rapide. En fait, c'est express car j'ai pas beaucoup de temps. Donc, et que j'ai besoin de préparer cette recette, ce plat. Donc là, je fais vite parce que j'ai besoin de bouger. Je vais bouger là, donc je fais vite fait et bien fait la cuisine. Voilà. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai préparé la viande. Et une fois ça a bien cuit, j'ai rajouté dans la marmite. J'ai mis de l'eau niveau normal. Et ensuite, j'ai préparé le lait de coco. Et ensuite, une fois ça a bien séché, je rajoute le lait de coco. Voilà. Vous entendez ce bruit, là ça a bien séché. Et sinon on va mettre le lait de coco léger. Donc ce qui est au fond là, je mets pas. Là ça je mets pas, je jette. Ensuite là, ce stade, je remonte le feu et je remue pour que ça soit bien homogène. Sinon, le tarot rouge, c'est plus fragile que les tarots blancs. Donc voilà. Donc, et je vais couvrir. Là, j'ai ouvert un chouïa. Et une fois c'est bien homogène, je vais couvrir totalement. Et là, ce stade, il faut mettre à feu moyen, bien sûr.
Donc là, en dehors de la caméra, j'ai rajouté un tout petit peu de lait de coco léger. Et là, dans pas longtemps, une fois ça a un peu diminué, je vais rajouter le lait de coco concentré. Sinon, si vous voulez pas séparer, vous pouvez le mettre le de coco concentré, le de coco léger, mettre en même temps. Voilà. Et moi, je préfère les séparer comme ça, il y a plus de goût. Donc là, j'ai laissé 5 minutes et je vais rajouter le lait de coco concentré. On appelle ça jusqu'à la dernière goutte. Donc voilà, et toujours, il faut bien remuer et goûter le sel à ce stade. Et ensuite, laisser cuire encore 10 minutes. Il faut que vous laissiez que ça soit bien épaisse. Épaisse mais un peu liquide aussi. Pas trop liquide mais bien épaisse. Bon, juste au milieu, voilà. Donc là, à ce stade, je vais goûter le sel. Donc là, je vais rajouter un tout petit peu de... C'est à vue d'œil, je vais remettre un peu du gros sel. Et laisser tranquillement, cuire tranquillement. Et surveiller au fur et à mesure. Je vais vous montrer au fur et à mesure. Inch'Allah. Là, c'est à ce stade, c'est à feu doux. Hein. C'est pour ça que j'ai plus de voix, donc voilà. Donc là c'est à feu moyen, il faut laisser cuire à feu moyen. Donc là vous voyez c'est bien concentré. Dans pas longtemps je vais éteindre le feu. Angio choco de choco. Et qui va pour une rise à banba que tu l'as ou une gâchée. Et caméra que tu l'as ou une jabouhari et vapeur. Donc voilà, regardez bien. Bien. Marseillais. Voilà, donc là dans 3-5 minutes, je vais éteindre le feu. Parce qu'une gâteau choco, c'est bien épaisse. Le sel, c'est bon, donc tout est nickel. Voilà, donc là, j'ai pas mis de poivre noir, j'ai rien mis. J'ai juste mis du sel et du piment. Allez, donc là, j'ai laissé reposer 5 minutes. Vous voyez, c'est bien concentré. On va servir. Allez, nous allons servir. Bismillahirrahmanirrahim. Avec la pluie, là, il pleut, là. Allez. Quand on dit ma djimbi djibé, il faut que tu le prépares avec de la viande qui a un tout petit peu de la graisse. Voilà, ma fourra. Ma fourra petite, c'est ça qui donne plus de goût. Et voilà, ravi d'avoir partagé cette recette. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye. Prenez soin de vous. Regardez le chocolat. Oh là 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 là. Bon appétit. E o le fiza junga ujenize bo mo